Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une foire à questions plus exactement, qui va reprendre vraiment toutes les questions que vous vous posez sur les réseaux sociaux ou que vous me posez en cabinet autour de la chrononutrition. C'est parti! Est-ce que le fromage fait grossir? Alors ça, c'est une question qui revient le plus souvent au cabinet parce que souvent, vous venez me consulter et vous avez du cholestérol et vous souhaitez le faire baisser. En fait, en chrono, le matin, il faut un petit déjeuner gras, complet et salé qui va être composé de fromage, de pain, de beurre ou d'huile d'olive. S'il y a du cholestérol, ce sera de l'huile d'olive. Le matin, il faut que vous vous disiez que c'est le moment où vous combattez le gras par le gras. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux ici et on en parlera en cabinet si vous êtes intéressé, mais le matin, on a un pic de cortisol qui monte et on répond à ce pic de cortisol en combattant en fait le gras par le gras. À ce moment-là, vous faites monter le bon cholestérol, le HDL, et où vous faites baisser le LDL qui est le mauvais cholestérol. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le fromage, il va mettre 12 heures à être métabolisé par l'organisme. Donc si vous le consommez le matin, aucun impact sur la silhouette et vous réduisez votre cholestérol. Si vous le consommez le soir, il n'y aura plus de pic de cortisol et en plus, vous fabriquez du cholestérol et vous stockez tout sur le ventre, les fesses et les cuisses. Et si vous n'aimez pas le fromage, sachez qu'il y a d'autres alternatives. Il faut juste toujours respecter la règle du gras complet et salé. Ça peut être pizza, et là je sais qu'il y en a qui vont sourire, pizza, tarte salée, galette au sarrasin, croque-monsieur campagnard ou quiche, mais attention pour ceux qui ont du cholestérol parce qu'il y a des œufs dans la préparation. Vous prenez toujours votre taille en centimètres au niveau du grammage, sur lequel vous pouvez encore ajouter du fromage, du jambon blanc ou des champignons par exemple, mais la part de tarte doit toujours faire votre hauteur en centimètres. Est-ce que la chrono s'adapte aux femmes enceintes? Alors oui, tout à fait, et en plus c'est une période tellement importante dans une vie. Les femmes qui arrivent au cabinet et qui sont enceintes ont très peur de grossir, donc on vous fait un programme spécifique pour la grossesse. Il va y avoir des ajouts en plus, comme par exemple du fromage le midi, mais on vous fait un programme qui assure vraiment le bon développement du fœtus et qui va vous aider à gérer la prise de poids. Après, c'est une période qui est magnifique et c'est normal de prendre du poids quand on est enceinte. Combien de kilos en combien de temps? Alors là, je crois que c'est la question qui revient le plus en cabinet parce que souvent, on a envie que ce soit rapide. En gros, en statistique au cabinet, je suis entre 4 et 8 kilos le premier mois et 2 à 4 kilos dans les mois qui suivent. Alors, bien sûr, ça dépend des corps. Quelqu'un qui va venir et des profils, quelqu'un qui va venir et qui va peser peut-être 180 kg va peut-être perdre 8 à 10 kg d'un coup et quelqu'un qui va peser 70 kg mettra un petit peu plus de temps. Mais en tout cas, on a de très jolis résultats que ce soit en termes de volume ou de poids. Quels sont les interdits en chrononutrition? Alors, en chrononutrition, il y a 2 interdits. J'aime pas trop diaboliser les aliments puisque je travaille en parallèle avec une psychologue qui est spécialisée sur les troubles du comportement alimentaire. Mais il y aurait 2 aliments à essayer d'éviter dans la démarche de perte de poids. Alors je sais qu'elle est complètement à l'encontre de la diététique traditionnelle et qu'il y en a qui ne seront pas forcément contents, mais tant pis, ça fait partie de la méthode. 2 interdits, ça va être tout ce qui est yaourt et soupe. Le yaourt, pourquoi? Parce que si on étudie la composition d'un yaourt, un yaourt c'est du lactose. Et le lactose, ce n'est ni plus ni moins que du sucre. Il faut savoir que votre cerveau ne fait pas la différence entre vrai sucre et faux sucre. Et donc vous allez sécréter de l'insuline qui ne va pas être naturelle en mangeant du yaourt. Et ça va vous donner envie de craquer sur des aliments sucrés tout au long de la journée. La soupe, pourquoi on l'évite? Parce que l'excès de végétaux va vous provoquer volume, cellulite et rétention d'eau au niveau des fesses, des cuisses et des hanches. Il faut manger des légumes bien sûr par rapport à sa hauteur en centimètres, mais pas en excès, sinon ça va être de l'eau qui va se loger dans les tissus et qui va être difficile à déloger. Ça va vous faire de la rétention d'eau. Alors après la soupe, on ne diabolise pas cet aliment dans le sens où les gens qui font des jeûnes comme le ramadan, on leur donne de la soupe même en chrononutrition pour éviter qu'ils ne se déshydratent ou en cas de forte fièvre. Mais dans la démarche de perte de poids, attention parce que c'est 2 aliments qui vont faire qu'en fait vous allez perdre peut-être sur la balance. Ce n'est pas des aliments qui sont caloriques, mais si vous voulez vraiment affûter votre silhouette, ça va être du volume en plus.
Et les légumes, c'est quand en chrono? Alors les légumes, vous pouvez les consommer le soir, durant votre dîner avec du poisson ou une viande blanche, ou alors le matin au petit déjeuner. Les légumes réintroduits le matin au petit déjeuner n'ont aucun impact sur la silhouette. Il suffit juste de reprendre les mêmes quantités que le soir, pas plus, sinon vous allez créer du volume. Est-ce que la chrono s'adapte aux végétariens? Alors oui, et j'ai beaucoup de végétariens en cabinet. Il faut juste que vous aimiez manger tout ce qui est poisson, œufs et fromage. Parce qu'en fait, c'est ce qui va remplacer la viande. C'est pour pas que vous soyez carencé en protéines. Mais oui, tout à fait, on s'adapte aux végétariens. Concernant l'hydratation, alors, il y a deux écoles. Souvent, on me dit quand est-ce que je peux boire pour être bien hydraté. Le docteur de labo vous dira il faut boire pendant les repas. Et précisément un demi-litre à chaque repas, matin, midi et soir, ce qui vous fait le litre et demi dans la journée. Vous allez éliminer directement les déchets et les toxines du bol alimentaire. Et on voit l'alimentation chrono, c'est pas par exemple une alimentation où il y a énormément de légumes, il y en a le soir, il peut y en avoir aussi qui sont réintroduits le matin, mais du coup c'est important de bien boire parce que vous mangez quand même des bonnes quantités de fromage, de viande, de poisson, donc c'est important de fluidifier le transit et donc de bien s'hydrater. Petite astuce d'ailleurs concernant votre hydratation, prenez par exemple une petite bouteille que vous aimez bien ou une jolie gourde que vous aimez bien, placez-la à côté de votre bureau et comme ça visuellement vous l'avez à côté de vous et ça vous permet de penser à boire parce que ça des fois on oublie de boire, on est vraiment dans nos activités et on n'y pense pas. Si vous l'avez visuellement devant vous, vous n'aurez pas le choix. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'ai repris les questions qui m'étaient le plus posées donc en cabinet ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous souhaite une bonne journée.